de la photo en hiver? Après avoir essayé, plusieurs d'entre vous auront vite changé d'idée. Trop froid, trop ou pas assez de lumière, manque de sujet, manque de contraste, tout est blanc ou tout est gris, et aussi le risque non négligeable d'endommager son appareil photo. Dans cette capsule, nous verrons comment faire de la photo en hiver, en tête de liste, bien s'habiller. En plus de vos grosses mitaines, munissez-vous d'une paire de gants plus délicates pour vous permettre de manipuler votre attirail. Pour votre appareil, il n'existe pas de vraie manière de le protéger du froid. On peut le protéger des intempéries comme la pluie ou la neige, mais pas du froid. La plupart des appareils peuvent fonctionner jusqu'à des températures de moins 10 degrés Celsius. Par précaution, la plupart des fabricants donnent une plage de température d'utilisation comprise entre 0 et 40 degrés. Si c'était vraiment le cas, on ne pourrait pas faire de photos en Afrique et on n'aurait pas de magnifiques photos des ours polaires non plus. Vérifiez tout de même dans votre manuel d'instruction avant de vous aventurer dans des conditions extrêmes. Les appareils compacts et d'entrée de gamme sont plus fragiles. Vous pouvez aussi faire une recherche sur le web pour voir si des problèmes ont été signalés pour votre appareil concernant le froid. Si votre appareil peut résister à l'aventure, c'est le retour au chaud qui risque de lui être fatal. Le choc thermique est l'un des pires ennemis de votre appareil photo. La règle en hiver, un appareil qui sort dehors reste dehors. Le passage du froid au chaud créera de la condensation sur et dans votre appareil. Cette fine couche d'humidité sur vos circuits électroniques et surtout sur votre capteur peut être fatale ou, à tout le moins, peut grandement endommager votre appareil. Et ce phénomène se produit en quelques secondes seulement. Voici comment l'éviter. Munissez-vous d'un grand sac étanche. Ça peut être un sac de genre zip pour congélateur. Il doit être assez grand pour contenir votre appareil et son objectif. Glissez votre appareil à l'intérieur et, très important, laissez-y de l'air froid. C'est cet air qui fera tampon entre l'air chaud de l'intérieur et le froid de votre caméra. Fermez le sac hermétiquement. Vous pourrez ainsi entrer à l'intérieur en toute sécurité. Attention, le réchauffement graduel de votre appareil peut prendre jusqu'à 1 heure et plus. Soyez patient. Une autre solution, si vous avez un sac photo bien embourré, mettez-y votre appareil avant d'entrer à l'intérieur. Attention, il ne doit pas s'agir d'une petite pochette en tissu. Je parle d'un vrai sac photo conçu pour résister à certains chocs. Une fois que vous serez à l'intérieur, laissez le temps faire son œuvre. Vous pourrez ouvrir un peu la fermeture de votre sac après une trentaine de minutes pour accélérer le réchauffement. Ah oui, un truc. Enlevez votre carte mémoire de l'appareil avant de l'enfermer dans le sac. Vous pourrez ainsi visionner vos photos pendant que votre appareil se réchauffe. Même si le paysage est féerique quand il neige, il est difficile de fixer ce moment sur une photo. Les flocons masqueront votre sujet ou feront paraître votre photo floue. Si vous voulez tout de même faire l'essai, vous devez protéger votre équipement de la neige. Rappelez-vous que la neige, c'est de l'eau. Vous pouvez procurer une housse de protection adaptée à la manipulation de votre appareil. Vous pouvez aussi acheter une protection bon marché en plastique. Si l'appareil se manipule moins bien avec une housse bon marché, elle fonctionne très bien et a le mérite de coûter presque rien et aussi de prendre un minimum d'espace dans votre sac photo. Une autre solution, moins élégante mais aussi efficace, est de vous servir d'un sac à pain. Primordial, ayez une pile de rechange. Au froid, les piles perdent jusqu'à 50% de leur efficacité très rapidement. Gardez la pile de rechange au chaud dans une poche intérieure. Notez qu'en se réchauffant, votre pile retrouvera de l'énergie. Vous pourrez ainsi prolonger votre sortie photo en alternant vos piles. Pour les appareils DSLR, un accessoire presque aussi essentiel pour les journées ensoleillées et encore plus en hiver, c'est le filtre polarisant. La lumière arrive de toutes les directions et rebondit sur les surfaces qu'elle éclaire, ce qui crée des réflexions nuisibles et cause des images délavées. Le filtre polarisant est comme une paire de lunettes soleil. Il bloque une partie des réflexions et permet une image nette et donne des couleurs saturées. Petit truc pour les photos en hiver. Mettez-vous dos au soleil pour éviter les contre-jours. Vérifiez que votre ombre ne soit pas dans votre image. En hiver, le soleil est plus bas et crée de grandes ombres.
Par journée nuageuse, vos photos seront toujours un peu grises. Il vous faudra surexposer vos photos d'un cran ou d'un cran et demi. Les appareils photo, tout comme les tablettes ou cellulaires, sont ajustés sur le gris pour évaluer la quantité de lumière. La neige donne l'impression à votre appareil qu'il y en a trop. Elle compense en sous-exposant la photo pour la rendre plus proche du gris. Il faut alors manuellement surexposer vos photos pour avoir un éclairage normal. Voyez dans votre manuel d'instruction comment procéder pour la surexposition de vos photos. Nous en discutons également dans une autre capsule. Les sujets en hiver sont innombrables. Les arbres, bancs de parc et vélos enneigés ne sont que quelques classiques à explorer. Quoi qu'on en pense, l'hiver est court. Et si vos histoires ne suffisent pas à raconter tout le plaisir que vous avez eu, vos photos pourront vous aider à le prouver. N'oubliez pas de me faire part de vos questions et commentaires à l'adresse ci-bas. Abonnez-vous également à ma chaîne pour être au courant des nouvelles publications. Bonne photo!